Voilà, M. Mafou, bonjour, vous êtes le secrétaire général de l'UDPS. Vous êtes ici à Bruxelles, mais pour d'aucuns, c'est une surprise parce qu'il semble qu'on ne vous attendait pas, comme si vous étiez peut-être exclu de tout le processus ayant trait à l'organisation de ce conclave. Non, non, merci d'abord, bonjour. Je devrais venir, mais vous savez que chez nous, c'est vraiment beaucoup de gymnastique pour obtenir les visas et pour le reste. Sinon, j'étais vraiment attendu et voilà, je suis là. Attendu donc, vous pourriez donc dire, rassurer tout ce monde que non, mais voilà, à l'UDPS, il n'y a pas de problème. Monsieur Mavoumou n'est pas à l'écart de tout ce qui se passe ici, il n'est pas en mauvaise odeur de sainteté avec le président Étienne Tshisekedi. Non, non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, il a tenu que je sois là et je suis là. Donc, c'est quel problème? Il n'y a vraiment pas de problème entre moi et mon président, pas du tout. Alors, il n'y a pas de problème. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir en studio pour parler du parti et de tout. Mais les gens aussi disent, mais finalement, le conclave ici, c'est comme s'il y a une certaine opacité. On est presque à la veille, mais jusque-là, on ne sait pas de quoi on va parler, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Est-ce que vous, en tant que secrétaire général, vous pouvez éclairer un peu la lanterne de tous les nombreux internautes spectateurs qui nous suivent en ce moment ici? Oui, mais je crois que même sans qu'on soit suffisamment informé, et s'il y a des gens qui suivent la politique nationale de la RDC, ils doivent comprendre qu'en ce moment précis, au pays, il y a une crise qui est née de l'élection présidentielle de 2011. Mais au moins, aujourd'hui, ce qu'il faut épingler, c'est que la crise a atteint le niveau le plus élevé, de telle sorte que les gens ne doivent pas s'interroger pourquoi l'opposition peut-elle se mettre ensemble. C'est justement pour réfléchir par rapport à cette crise-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il était nécessaire, s'il y a des gens qui peuvent vous dire que les conclaves ici n'était pas attendu. Donc ce sont des gens pessimistes qui croient que les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble. Les Congolais ont prouvé plus d'une fois qu'à un certain moment, ils peuvent toujours se mettre ensemble. Comme aujourd'hui, ils sont tous ensemble sur l'appel du président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, et un homme de confiance de Congolais, et qui a appelé tous ses opposants et qui viennent auprès de lui pour parler de l'opposition au pays, pour parler de la crise telle qu'elle sévit au pays aujourd'hui et certainement essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de recommandations et pour affronter cette crise. Alors vous êtes, je le disais, secrétaire général de l'UDPS. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce qu'il s'agit de rassemblement autour d'Étienne Tshisekedi, quelles sont les plateformes qui sont là, quels sont les hommes politiques qui comptent d'envergure, qui sont autour de vous pour concentrer réellement ce conclave sera une réussite? Écoutez, ils sont nombreux. Les groupes qui veulent bien être autour d'Étienne Tshisekedi. Déjà au pays, beaucoup bousculent, mais vous savez que c'est un rassemblement qui s'est fait en dehors du pays. Donc, comme je l'ai dit, il faut un certain nombre de moyens pour atteindre la Belgique. Donc, il y a le G7, il y a la dynamique, il y a beaucoup de groupes. La dynamique est venue, semble-t-il, pour observer tout simplement. Il y a aussi de nous-mêmes en tant qu'UDPS, depuis toujours, nous avons nos alliés naturels et qui sont là, le G7 et le MPP et d'autres groupes.
Alors, je vais vous poser peut-être une question. L'objectif, justement, vous le dites, c'est par rapport à la crise. Vous êtes reconnu comme étant un pro-dialogue, acharné même. Est-ce que ici, on pourra trouver une solution par rapport à ce dialogue pour qu'il puisse démarrer une fois pour toutes? Oui, mais je crois que quand vous dites je suis... c'est ça la position du parti. La position du parti, c'est le dialogue. C'est ce que nous allons essayer de partager. Nous allons essayer de partager avec tous nos partenaires. Bon, si les partenaires ont d'autres issues par rapport à la crise, ils vont nous dire. Mais nous, au moins, ce que nous amenons vers eux, c'est le dialogue. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'eux vont nous proposer et nous allons tirer la conclusion. Alors, vous tenez ce conclave sur fond de déclarations qu'on dirait un peu incendiaires d'Henri Movasakani, votre équivalent de l'autre parti majoritaire au niveau, disons-le comme ça, de la majorité présidentielle. Donc, j'ai cité le PPRD. Il a été clair, le président est encore jeune, il doit rester en place et on va vers un référendum, ce qui a été d'ailleurs confirmé par un autre député, en tout cas de la majorité, qui est passé sur Radio Okapi. Donc, référendum sur le rail, Kabila doit rester en place. Vous tenez le conclave. Finalement, quelle position avez-vous face à toutes ces déclarations? Vraiment, on ne panique pas, on ne polémique pas, mais nous savons que, du moins, ceux qui avaient pensé donner de mandat à M. Kabila et savent que nous sommes vers la fin de ce deuxième mandat et qu'il ne sera pas question d'aller interroger le peuple pour ça. Je crois que, parce que si on interrogeait le peuple, nous connaissons la réponse de notre peuple, mais par respect des principes, on ne laissera pas aller interroger le peuple pour ça. Ça, on ne fera pas. Monsieur Mafongou, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.